élus municipaux sont au cœur du développement de votre communauté. Le 6 novembre, faites connaître votre choix. Parce que la vie municipale, c'est aussi vous qui la faites. Un message du gouvernement du Québec. Bonjour, chers citoyens, chères citoyennes. Je suis Nicole Rochon. Je fus élue par acclamation au siège numéro 1 du conseil municipal. Il y a plusieurs mois que je songe à m'impliquer au niveau du conseil municipal. Je crois que nous avons une municipalité où il fait bon vivre, mais qui a plusieurs aspects qui méritent d'être développés. Nous avons des atouts non exploités qui méritent notre attention et le développement potentiel. L'aspect touristique de Témiscamingue n'est pas à négliger. Nous devons mettre des efforts à développer ces attraits touristiques afin d'attirer justement les touristes. Je crois qu'il sera important de faire avancer des dossiers de développement. Ce serait un atout d'avoir une ou deux industries secondaires venir s'établir à Témiscamingue. Ceci nous permettrait d'améliorer notre économie locale. On se souviendra qu'il y a 3 ans, la Ville a investi dans le projet de rue principale. Des experts sont venus à Témiscamingue et ont fait plein d'études. Ils ont étudié la population, les services qui sont offerts, les commerces qui sont exploités. Ils ont étudié le genre d'emploi que les travailleurs exercent. Et suite à cette rencontre ou cette visite, ils nous ont fait plein de recommandations. D'après les réponses qu'ils ont eues, ils étaient en mesure de nous suggérer quel genre de commerce pourrait fonctionner à Témiscamingue, quels services méritent d'être offerts, évidemment des services, des commerces que nous n'avons pas présentement. Ils nous ont aussi donner des stratégies à suivre afin d'encourager le développement de notre municipalité. Il faudrait peut-être ressortir ce rapport et faire ce que nous avons à faire pour le faire avancer. Pour terminer, je n'ai aucune promesse électorale à vous faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ferai de mon mieux pour améliorer les choses à Témiscamingue. Je vous invite à me faire connaître votre opinion sur les différents dossiers qui vous intéressent. Et ensemble, au conseil municipal, on pourra regarder le tout et essayer de vous répondre convenablement. Merci à Wayne et à son équipe de m'avoir permis de m'exprimer. Et n'oubliez pas d'aller voter. Dimanche, le 6 novembre, on vous attend. Hello, everyone. My name is Nicole Rochon, and I've been elected without opposition at seat number 1 at the Municipal Council. I've been thinking of joining a municipal council for quite some time now. I think we live in a beautiful city that has a lot to offer, but that needs to develop a lot of these aspects. We have a lot of potential that need to be exploited. If we look at the tourism industry, we have beautiful places that people would be interested in seeing, but before we can attract the tourists, we have to develop those areas. We need to put a lot of energy in this area, I think. I think it's a must to work on developing our local economy. It would be great to see 1 or 2 secondary industries get established in Témiscamingue. This would improve our local economy by a great deal. Remember 3 years ago, the town invested in the Rue Principale project? What that project was is that there's a lot of experts that came to Témiscamingue and studied our little town. They studied the people, the kind of work people do, the services that are offered, the existing businesses, and a whole lot of other aspects.
After their study, they made some recommendations on what kind of businesses could prosper in Temiskaming, what kind of services we need to offer to our population, what kind of industry could be established in Temiskaming. I think those recommendations were very, very valid, and it's important to take out again their final report and put some energy towards realizing some of those suggestions. In closing, I don't have any promises to make to any of you. The only thing I can say is that I will do my best in representing you at the Municipal Council. I invite you to give me your opinion on some of the different dossiers that are dear to you, and together with the Municipal Council, we'll try and give you an acceptable answer. I would like to thank Wayne and his team for allowing me to express myself today, and we're inviting you to come out and vote on Sunday, September the 6th. We'll see you there. Bonjour! Je m'appelle Josette McCann et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon rôle de conseillère municipale. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à votre appui puis à votre support parce que j'ai été réélue conseillère municipale au siège numéro 2. Personne n'a contesté mon siège. Alors, merci à vous tous de me donner encore votre confiance. Je suis conseillère municipale depuis juin 1999. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer un peu mon expérience, mon vécu depuis j'ai commencé le travail de conseillère municipale. J'aimerais féliciter Maire Philippe Barrette, dont lui aussi reprend son siège. Félicitations aussi à Nicole Rochon. Nicole devient la 4e conseillère municipale depuis l'histoire de la ville de Témiscamingue. J'étais la 3e quand j'ai été élue en juin 1999. Alors, félicitations, Nicole, tu fais partie de l'équipe. Félicitations aussi à Jacques Hiroux et félicitations à Pierre Gingras. Donc, déjà là, nous avons 4 membres du conseil municipal et il en reste 2 à choisir. Donc, c'est la population qui va choisir les 2 prochains membres du conseil municipal. Alors, félicitations à tous ces gens-là. Hi, my name is Josette McCann, and I'm here today to talk to you as a councillor. I've been on town council since June 1999, and if I'm here today to speak to you about my role, my involvement in town council, it's because nobody contested my seat. I'm on seat number 2, so I'd like to thank all of you for the confidence that you've given me for another mandate, which will last 4 years. I'd like to congratulate Mayor Philippe Barrette because he was also re-elected. I'd also like to congratulate Nicole Rochon. She's the 4th woman to sit on council since the history of the town of Temiskaming. When I was elected back in June 1999, I was the 3rd woman to sit on council. And I'm really glad to see Nicole to join council. So we'll be 2 women, at least for now, for sure, on council. I'd like also to congratulate Jacques Hiroux and congratulations to Pierre Gingras. So for sure, these are the 4 people who are on council. So we've got 2 other seats to find new members if you want, and it's the population who will elect those 2 other members of council. So today I'm here to explain to you a little bit my experience as a town councillor. J'aimerais remercier en commençant le canal communautaire pour cette initiative de vous présenter les candidats et les élus du conseil municipal. Grâce à eux, on est capable de se présenter. Donc, vous voyez des noms. Maintenant, vous allez être capable de placer un visage à chacun de ces noms. So, thanks to our community channel for this initiative and for this opportunity for all the candidates and also people who have been elected to come and on Channel 13 to sort of explain to you and to introduce ourselves, so at least when you see the name, you'll be able to see the face that goes with the name. Alors, si je me présente aujourd'hui, je vais me servir d'une entrevue que j'ai donnée au journal Le Contact. Alors, ceux qui sont abonnés au journal Le Contact, dans l'édition du 26 octobre, vous allez voir des réponses à 6 questions
nous avons été approchés, les candidats et les élus, de répondre et donner nos opinions personnelles concernant des sujets différents. Ça peut être des dossiers qui sont peut-être chauds dans le moment au niveau de la municipalité. Alors, je vais faire ça très court parce que, oui, c'est vrai, on pourrait s'allonger. Ce n'est pas un débat, c'est tout simplement une présentation comme conseillère municipale. Donc, j'aimerais me servir des 6 réponses que vous allez peut-être voir dans le contact si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, bien voilà votre chance de savoir quelles sont mes réponses aux 6 questions qu'on m'a posées. So, how I'm going to proceed, if you have the newspaper, The Contact, if you look at The Contact of October 26th, you'll probably find in French, I don't know when the English version will appear in the newspaper, but as candidates and as elected members of council, we were approached to answer 6 questions. And you will find our answers in the newspaper. So this is how I'm going to proceed today. So if you don't have the newspaper, well, here's your chance to hear my answers to the 6 questions that they had asked me. Donc, nous commençons. C'est sûr que la première question, c'était de se présenter. Donc, je suis une Témiscaminoise pure laine. Je suis un prof à la retraite. Comme j'ai mentionné au début, je suis conseillère municipale depuis juin 1999. Durant mes mandats, donc un mandat dure 4 ans, mais le mandat de 1999 à novembre 2001, c'était pour compléter le mandat d'un conseiller qui avait démissionné. Donc, depuis 1999, j'ai été responsable du dossier d'urbanisme, le dossier de travaux publics. Maintenant, j'avais administration et j'ai le dossier aussi de la famille. J'ai aussi participé au tout début du comité rue principale. Je siège au comité des mesures d'urgence. Je suis responsable des services aux sinistrés. Je participe à la table intersectorielle. Je suis au CA de Place au Soleil. Je fais partie aussi du comité, ou je faisais partie du comité organisateur du Festival des cultures. Je participe au comité organisateur du Carnaval, dont on a eu la première édition en juin 2005. Journée de la famille, et je suis aussi membre du Club Lyon et toutes les activités qui sont rattachées aux membres du Club Lyon. Donc, c'est sûr, c'est du travail bénévolat que j'adore. Donc, si je suis impliquée au niveau municipal, ça veut dire que c'est une passion de mon côté parce que, en étant Témiscaminoise, je suis née à Témiscamingue, je suis fière d'être une Témiscaminoise et j'ai ce désir d'appartenance et de fierté. Donc, je m'implique au niveau de ma municipalité parce que pour moi, c'est important. Puis je sais que je peux faire une différence à quelque part. Il y a des fois, ça peut être la plus petite des choses qui peut faire toute une différence dans la vie d'un citoyen ou d'une citoyenne. Et j'en suis très fière de pouvoir le faire puis d'avoir la capacité de le faire aussi. So, I'm a retired teacher. I was elected June 1999 to finish a mandate of a councillor who had resigned. Our mandates are 4 years. So my first dossier was urban planning. In 2001, when I was re-elected, I had public works and then I had administration. I'm also responsible for anything related to family. I also sat on the committee for Rue Principale. This is the Main Street Improvement Committee. I also sit on la table sectorielle, which is Bouchou, anything that is related to children and families. I also sit on the board of Place au Soleil, which is Place in the Sun, our food bank. I'm part of the committee of Festival of Cultures. I was there. And I also helped to organize the Winter Carnival, which we had our first one in January of 2005. I also sit on the committee to organize activities for Family Day, which is usually held in May, and as a volunteer of the Lions Club, and all to the different activities related to the Lions Club. Deuxième question qu'on nous a posée, quelle est votre vision de Témiscamingue en l'an 2009? Alors, voici ce que j'ai répondu. En 2009, je vois une ville qui a su s'adapter aux changements économiques locaux, a reçu les subventions pour la rue Boucher et autres projets de développement. Donc ça, c'est une vision que j'ai de la ville de Témiscamingue en 2009. Le kiosque touristique est ouvert plus longtemps, plus de touristes attirés par de nouveaux commerces, une marina, un parc national.
Les gens, en 2009, sont fiers de leur ville en entretenant, respectant et embellissant leur petit coin à eux. Témiscamingue continue d'être une cité-jardin. Donc ça, c'est ma vision dans 4 ans d'ici. En 2009, c'est ce que je souhaiterais voir. Est-ce que ça va se réaliser? On verra bien. So in 2009, our second question asks us, what was our vision of the town of Témiscamingue? So in 2009, this is what I answered. I see Témiscamingue that was able to adapt to all the different changes that are going through right now. We know what is going on in town at this moment. So in 4 years, we should be able to see an upside of this. Maybe our tourist information booth will be open longer during the year. Maybe we'll see more tourists in town, and how are we going to attract them? Maybe by new businesses. It could be a national park. It could be also a marina. So these are all dreams, hopes, and maybe things that, yes, we will see concretely being realized in 2009. So people are going to be proud of their town. I think we are on a good path to improvement. We've seen improvements in the last 2-3 years. Sometimes it doesn't take very much. It could take just our Christmas decorations to sort of spur up that pride of being part of Témiscamingue. So I think from now to 2009, people are going to be proud of their town. It doesn't matter if you own a house, you rent, wherever you live, you are going to be proud of your little area, and it's going to show. And Témiscamingue is going to continue to be a cité jardin, a garden city. Mes objectifs priorités, valoriser, encourager, reconnaître et apprécier. Donc, 4 mots-clés très importants, donc, qui disent beaucoup aussi. Un autre objectif, une autre priorité, poursuivre le développement du centre-ville. Commencer par le comité de rue principal jusqu'à l'intersection de la montée Le Temps puis chemin Kipawa. Que le dossier du recyclage et de l'eau potable voit le jour. Continuer à travailler avec la Chambre de commerce. Depuis qu'elle est encore en vie, la Chambre de commerce, il y a une très bonne entente, il y a de la communication, il y a des rencontres qui se font dans le moment avec la Chambre de commerce et le conseil municipal d'une façon assez régulière, puis c'est très intéressant. Prendre position pour la reconstruction du barrage lacté et ensuite développer un esprit d'équipe au sein du conseil. Donc voilà mes objectifs et mes priorités. So another question we were asked, what were our objectives and our priorities during our mandate for the next 4 years? For sure, to value, to encourage, and to appreciate, and to recognize. These are 4 key words that speak volume. I would also like us to continue the development of Main Street. When we talk of Main Street, it's the extension of, when we talk of Chemin Kipawa, which is our Main Street, it continues right to the intersection of Montée Le Temps and Chemin Kipawa. So it would be kind of nice to continue what has already been started in the development of our Main Street. I would like to see the dossier, the file on recycling and our water. Okay, these are very hot issues right now, and in the next 4 years, we will see that they will be realized. To continue working and talking with the Chamber of Commerce, since it came back to life in 2004, there's been a very, very good communication, very good. How would I say, a rapport between the two, the Chamber of Commerce and Town Council. We've been meeting regularly, the 2 groups, and it's been very, very productive. And in the future, you should see changes. So this is very good. Also, maybe take position on the reconstruction of the dam of Lac T. Also, to develop a team spirit among the town councillors. Notre 4e question concernait un projet particulier. Mon projet particulier concerne la politique familiale municipale qui devrait être adoptée d'ici 2 ans. C'est quelque chose que nous avons commencé à parler en 2004. En 2005, nous avons un projet qui est sur la table, qui est encore en travail. Donc, d'ici 2 ans, ça devrait se réaliser. Donc,
question, les gens se posent, mais qu'est-ce que c'est la politique familiale municipale? Vous allez en entendre parler probablement en début 2006. Donc, les décisions prises par le Conseil devraient être orientées vers la qualité de milieu de vie de tous, tant au niveau de sécurité, urbanisme, promotion et développement, travaux publics, loisirs, administration. Donc, ce que je viens juste d'énumérer concerne les 6 dossiers du Conseil municipal. Donc, toutes les décisions prises devraient être en partenariat aussi avec les responsables locaux dans notre milieu, les responsables de santé, d'éducation et d'emploi. A fourth question that we were asked was, do we have a very specific project that we would like to realize during our mandate? And my project that I listed was this new policy concerning families. Within 2 years, I would say maybe 2007, it should be adopted by Town Council. What is this policy? It concerns anything and everything related to families. This means that the decisions taken by Town Council, they will have to make sure that it concerns and it's helpful to the different families in our community. Any decision concerning security, urban planning, promotion, development, public works, sports, anything related to loisir, it could be activities, and administration. And all these decisions, for some of them may be taken with all the people responsible for health, education, workforce in town. So everything will be related to family. 2 dernières questions, c'était notre opinion personnelle concernant 2 dossiers, je pense, qui sont très intéressants et qui concernent tout le monde. La 5e question disait quelle est votre opinion sur la demande du comité des riverains pour la reconstruction du barrage Lacté? Voici ma réponse. La reconstruction du barrage Lacté est une priorité pour la sécurité de tous. La demande du comité des riverains est bien fondée après réflexion de leur part. L'impasse dans ce dossier vient d'un manque de communication approfondie entre les différents intervenants, les conseils de Témiscamingue et de Kippawa et avec les citoyens du Lacté. Les gens méritent de connaître la vérité de ce dossier. Second last question was our opinion. What do we think of the reconstruction of the dam of Lacté? My answer is a personal answer, and that was the question, what is our opinion? The reconstruction of the dam on Lacté is a priority, and it's a priority for the security of all people involved. The committee that asked for help to reconstruct the dam, this committee, after many hours and months of work and reflection, it was sound and it made sense. If the dossier is where it is today, maybe it's a lack of communication from the very beginning we started talking about that dossier, and maybe a lack of communication between all people involved, such as Council of Témiscamingue, Council of Kippawa, and the residents of Lacté. And I think people should know the whole story about this dossier. Et finalement, la dernière question, c'est encore notre opinion personnelle. Quelle est votre opinion sur la demande de certains riverains du lac Témiscamingue de déneiger le chemin de Crescent Lodge? Alors, voici ma réponse, mon opinion. Pour le moment, le chemin Crescent Lodge n'est pas une artère principale. Oui, les résidents sont sur le territoire de la municipalité, mais cette zone n'est pas considérée résidentielle. Le travail énorme d'un déneigement priorise les rues principales qui conduisent aux endroits stratégiques, comme écoles, hôpitaux, etc. Même les ruelles ne sont pas nettoyées la journée même d'une tempête. Et pour certains, la ruelle, c'est leur seul moyen de sortir de leur cour. Et je parle par expérience. Our last question was our opinion concerning snow removal on Crescent Lodge Road. And this is what I answered. At this time,
the Crescent Lodge Road, is not a main street in our municipality. Yes, the people who live there are residents of our municipality, but that zone is not considered residential at this time. When we have snow removal, and we know if we have the same winter as we had last year, you know that we had a lot of snow, and it's a big job. It's a lot of work involving snow removal. So when we do have a big storm, our priority is where? Our priority are in the main roads in town, leading to important places such as schools, hospital, and other main important areas in town. And I might say that even the back lanes sometimes are not even cleaned. The snow isn't removed the day of a storm. And for certain people, the back lane is the only way of getting out of their yard. And I can say this by personal experience because it's true. Alors, voilà mes opinions personnelles. Voilà l'information concernant la conseillère municipale Josette McCann. Alors, ça me fait plaisir de participer au conseil et d'avoir un autre mandat de 4 ans. Donc, je vous remercie encore pour l'appui que vous me donnez. Et on se revoit durant le mandat. Alors, d'ici 2009, c'est sûr qu'il y a bien des choses qui vont se décider et c'est grâce avec un conseil dynamique qu'on va réussir. Puis ça va être un travail d'équipe avec le maire et tous les employés, les très bons employés que nous avons à la ville de Témiscamingue. Alors, merci. So these were my thoughts. These are my opinions concerning certain subjects that could be very hot at this time in Témiscamingue. So I'd like to thank all of you. Now you know who Councillor Josette McCann is, and it's my pleasure to be able to be part of another dynamic team for the next 4 years, and with our Mayor Philippe Barrette, and also all the very good employees that we have in the town. And Témiscamingue is a great town to live, and it is also a great job, and not a job, it's a passion. I really enjoy doing my work. And by the way, I know personally I'm not there for the pay, because the pay, let's face it, it's not that great. But there's a little something to it. But if I'm involved, it's because it's important to me and I love what I'm doing. So thank you very much. Alors merci beaucoup. À la prochaine. See you next time. Bonsoir, je m'appelle Jacques Héroux. Je me présente au siège numéro 3. Oh, moi, la politique, c'est vraiment pas mon fort, mais j'ai essayé de faire mon mieux pour régler un peu de problèmes qu'on a en ville. Je m'impliquerai surtout les rues. Il y a beaucoup de monde qui me parle des rues. On va regarder, voir ce qu'on peut faire avec les rues, surtout la rue Boucher qui est en demande, ça fait beaucoup d'années. Aussi, il y aurait les campeurs, les fameux campeurs du lac Crescent, le chemin Crescent, le déneigement. C'est un gros problème. Ça, c'est un sujet qui est très chaud. On va regarder à quoi qu'on peut faire. Oh, il y a aussi il y a le Lacti, le barrage, le fameux barrage. Ça aussi, c'est un sujet qui est chaud. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça aussi. Aucune garantie. On va tout bien étudier le dossier et essayer d'aider nos citoyens. Il y en aurait un autre aussi, peut-être, essayer de ne pas remonter les taxes, les fameuses taxes municipales que personne ne veut que ça remonte. Et aussi, j'aimerais aider aussi appuyer, on pourrait dire, notre agent de développement qui fait un très bel ouvrage pour notre municipalité. J'aimerais aller aussi essayer de travailler pour aller chercher nos subventions qu'on aura droit à avoir. Certains qu'on a des octrois qu'on peut aller chercher, peut-être qu'on ne les ramasse pas. Moi, j'aimerais ça peut-être aller les chercher avec l'agent de développement. Je vais faire le meilleur de mes connaissances pour comme conseiller. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie avant. Ça va être la première fois. Et j'espère d'aimer ça dans les prochains 4 ans que je vais faire pour la ville. Et si ça va bien, je me représenterai éventuellement. Merci beaucoup.
Mon nom est Pierre Gingras. J'ai décidé de me présenter conseiller parce que ça m'a toujours intéressé le domaine politique. D'ailleurs, je suis impliqué depuis plusieurs années sous différents comités dans la ville de Témiscamingue. Et j'ai même été conseiller au début des années 90 pour interne. Et dernièrement, j'ai travaillé comme directeur général à la ville pour 4 ans et demi. Donc, c'est pour ça la raison pour laquelle je me suis intéressé à me présenter comme conseiller. C'était aussi pour avoir un peu de suivi de ce qu'on avait entrepris jusqu'à date et avoir une continuité. En tant que conseiller, je vais m'assurer du mieux que je peux que les gens à Témiscamingue soient heureux d'y vivre, que les gens soient heureux de venir vivre à Témiscamingue, même ceux qui travaillent ici et qui demeurent à l'extérieur. C'est peut-être un vœu pieux, mais j'y crois. Et aussi aider au développement d'un nouveau commerce à Témiscamingue. Alors moi, une fois que les gens seront heureux d'y vivre et d'y rester, je crois que je vais être heureux de mon mandat. Merci. Vos élus municipaux sont au cœur du développement de votre communauté. Le 6 novembre, faites connaître votre choix. Parce que la vie municipale, c'est aussi vous qui la faites. Un message du gouvernement du Québec. Okay, mon nom est René Raymond. Je suis échevin au poste 5 et j'aimerais continuer faire un autre terme pour des projets qu'on a déjà commencés qui devraient être acheminés. Je suis au courant de beaucoup de projets. Surtout, je suis très intéressé dans le développement du Témiscamingue. Surtout, développer des maisons le long des lacs. Et d'après un reporter de Radio-Canada, ils disent que plusieurs jeunes retraités s'éloignent de la ville pour déménager au bord des lacs. Bon, plus que de retraités qui s'en viennent par ici, plus c'est bon pour nous autres. Nous devrons former un comité pour aller les chercher, ce monde-là. Aussi, on se fie bien sur Tembec. Mais à un moment donné, dans le futur, qu'est-ce qui va arriver? D'après mon opinion, il faudrait former un comité pour aller chercher d'autres industries en ville. Mon objectif, c'est d'augmenter la population, si possible, de 2000 contribuables de plus. En augmentant notre communauté, notre belle ville, de 2000 contribuables de plus, il y aura plus de commerces qui vont se développer, plus de choix de magasinage, dont l'exodus du monde de Témiscamingue se fera moins pour aller magasiner à North Bay. Le choix, il sera à Témiscamingue. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est que vous savez qu'on a un gros problème avec le barrage lacté. Ça, c'est une chose que faut régler absolument dans le plus bref délai. Ce barrage est considéré très dangereux. Ce sera déplorable qu'ils démanchent le barrage et puis que nos riverains dans les baies soient à sec. Ils perdraient de la valeur de leur maison. L'évaluation le baissera et moins de revenus pour la ville.
Ce qu'il faut faire dans ce projet-là, c'est d'établir un comité puis de rencontrer les organismes impliqués dans ce dossier, comme l'environnement, le ministre qui est responsable pour le barrage. Il faut rencontrer la municipalité de Télé-Kipoua et s'il y a des ententes de principe qui ne veulent pas nécessairement dire qu'on assume les coûts. Il faut faire des démarches pour s'informer si vraiment ce barrage-là coûte 1 million à réparer. Puis il y en a qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non. Je pense qu'en formant ce comité, toutes les réponses vont sortir, puis de là, on pourra prendre une décision favorable pour nos riverains. C'est très important qu'on protège ces riverains parce qu'ils sont des contribuables à la ville. Ils sont 70 contribuables pour notre municipalité. Et donc, on a une certaine responsabilité envers eux. Un autre point qui est devenu patate chaude, comme on dira, c'est le chemin Crescent Lodge. Comme vous savez, j'ai été chercher des coûts. Puis si on décide de déneiger le chemin Crescent, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres riverains qu'il va falloir déneiger, comme exemple le lac Gordon. Ceci représente à peu près une affaire de 24 kilomètres et pour un coût de 70 000 ce 70 000 $-là, il sera réparti dans toute la municipalité, tous les citoyens, les contribuables de Témiscamingue. Et je pense que ce n'est pas justifiable d'assumer des coûts aux contribuables pour rouvrir les chemins qui sont verbalisés et organisés. Parce qu'ils situent aussi ce qu'on a fait, on a enlevé la taxe de déneigement pour tous les riverains de ces endroits-là. Un exemple, c'est sur une maison de 100 000 $, on a enlevé 134 $. Une maison qui est évaluée à 100 000 $. Donc, si un citoyen, un riverain qui a une maison en ville de 100 000 $, et un chalet ou une maison de chalet de 100 000 $, ça représente 268 piastres qui lui coûtera par année en taxes. Il ne faut pas oublier aussi que si nos contribuables en ville sont obligés de contribuer vers ce projet, ce serait pas justifiable, spécialement pour Tembec, qui a une usine qui vaut 100 millions. Le coût serait très énorme pour Tembec. Même les commerçants en ville, les commerçants avec des commerces de 300 à 400 000 $, ça leur coûtera pas mal plus cher. Je dis pas que je compte. Comme j'ai dit tantôt, si on va chercher, si on forme un comité, on va chercher ces riverains, pas ces riverains, c'est-à-dire les jeunes retraités qui s'éloignent des villes, qui veulent se bâtir au bord des lacs, si on va les solliciter à s'en venir par ici, peut-être qu'il y a 20 à 30 maisons qui veulent se bâtir, on ne sait pas. Avec ces 20-30 maisons-là, bien, c'est la taxe, plus de taxes
qui rentrent à la municipalité et peut-être ça pourrait justifier de rouvrir ces chemins-là. Ça payerait peut-être ces chemins-là. Ce projet-là, il faudra étudier ça profondément. Et en terminant, j'espère que ça se réalisera. Sur un autre sujet que je tiens à cœur, c'est la marina. Je pense qu'il faut améliorer la marina en bas. Ce qui arrive, les touristes, ils rentrent, on les embarque au port, puis on les amène à la marina. Là, ils se mettent de l'essence, puis ils partent. Il n'y a aucune retombée économique pour la ville. Je pense qu'il faudrait développer quelque chose pour les attirer vers le centre-ville, les faire rester pour la journée, les faire visiter. Ça va donner des retombées économiques à la ville. Comme c'est là, même, je pense qu'on perd l'argent avec ça, mais on est associé avec d'autres, comme le Témiscamingue Shore, Ville-Marie, puis c'est toute la responsabilité de chacun pour les coûts. Aussi, comme vous savez, en bas là, une fois la marina améliorée, développée comme on le veut pour attirer le tourisme, il y a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une place de baignade pour les adultes. Comme vous savez, en ville, il y a juste une place pour les jeunes, mais il n'y en a pas pour les adultes. Ce serait la place idéale pour partir, comme qu'on avait avant, une place pour se baigner en bas là. Ça attirerait le monde, puis en développant ce projet, bien, ça l'amènera des retombées économiques. OK, le 6 novembre, j'aimerais bien avoir vos votes, parce que j'ai 204 ans, j'ai d'expérience et j'aime bien ce genre de travail. J'ai 100% de mon temps à donner, comme je suis retraité. Comme je dis, il y a beaucoup de projets en marche que je suis au courant et que j'aimerais continuer à travailler vers ces projets-là. En terminant, j'aimerais bien aller chercher vos votes. Il faut aussi une chose, il faut penser à la continuité du Conseil. Je félicite ceux qui se présentent. Ça prouve qu'on a des gens au moins intéressés à se présenter comme échevin à la ville de Témiscamingue. Je vous remercie de mon attention et j'espère que vous penseriez à moi le jour de l'élection. Merci beaucoup. Hi, I'm René Raymond, and I am asking for your votes on seat 5 on November 6th. I have a lot of interest in municipal affairs, and I can devote 100% of my time towards the municipality since I am retired, and we have a lot of projects that are in the makings, and I would like to be there to continue these projects. And there's already, and I'd like to see is a continuity of the council towards these projects.
I congratulate the people that are running for council. It shows interest in the town that some people are interested in running as councillors, and it's good to see people putting their names up for elections. And don't forget November 6th. I would love to have you vote, so I can continue on these projects that are on the making. Thank you very much. Hello, I'm Tanya Ladisser. I'm presenting myself for council for seat number 5 in the Temiskaming elections. Elections will be on October 30th for the advance poll and on November 6th. We hope we get a lot of people out. The last election, there was only 27% of the community that went to vote. It makes a big difference that people go out and vote, and it's the next 4 years of your community future. If you don't choose to vote, then it's difficult for people to turn back later on and say that's not the decision they wanted made if they don't make their decision at the polls. I would love to see the community grow in the next 4 to 8 years. I would love to make sure that there's a plan in place. Currently, there's a lot of discussion going on as to a new Tim Hortons, as to a new Provigo. There's discussion as to where these locations will be. Do we have a plan in place of our downtown moving along the bypass, or will our downtown grow from the current Kipwar Road? I'd like to make sure that there's a plan. I think that if a lot of the businesses half go down to the bypass and half stay along Kipwar Road, it's going to hurt some of the small local businesses. So I hope that we put this together. Another big decision in the next election is going to be the Tea Lake Dam. This decision needs to be made now. We can't wait for the Tea Lake Dam. We have to make the decision now. I believe that the proposed plan put together by the residents of Tea Lake is the way to go. Currently, there's discussion whether or not the dam should wait and rebuild at a later date according to a hydro plan. But we can't wait for this right now. If there was ever a natural disaster in our community, that dam would let go and it would affect Tembec, it would affect our homes, as it did a year ago when we had the large flooding. I believe that as a community, we need to try and sell ourselves as more than just a pulp and paper community. Temiskaming is a wonderful retirement area, and believe we have to get that message out to the people. Lake Temiskaming is an area where I'm seeing people come here, purchase land, build beautiful homes, and they're settling here. This is their retirement area. We need to maximize on this. I think that this area could be a tourist attraction with what they're trying to do at Okanagan. It's taken a very long time to get that plan together. I hope that in the next couple of years that is finalized and that we have an area as they do up in Ville Marie along Lake Temiskaming. It's a wonderful tourist attraction. It also is something for the community. Kids would gain employment out of these places and these plans being put together. One other topic this evening would be Town Council and the members currently on Council. We need to have our community better represented. Currently, we have a great number of retired people representing the community, but not the working class, not the self-employed. I believe this will come with some changes on council, and hopefully with voting for individuals as myself, we get a bit of a diversity on council. A topic that comes to mind is selling our community to new people. A great deal of new people move to the community to work at Tembec but choose not to live in Temiskaming, live in North Bay. People need to be educated that no, it is not expensive to live in Quebec. It can be just as economical to live here.
if we had a few more services available in our community, such as a drop-in center for our teenagers, also a dry cleaner, a nice restaurant that people could go to in the evening, a larger grocery store, things like that help attract new families to our area. That is something that I believe Council and the Chamber of Commerce, now that we have a chamber, would be able to work on together and build these new businesses, attract them to our community. Don't forget to vote on October 30th or November 6th. Please remember, vote Tanya Ladouceur for seat number 5. I would be very proud to represent you for the next 4 years. Thank you for your time this evening, and see you at the polls. Bonjour à vous tous, mon nom c'est Karen Lefebvre. Je vis à Témiscamingue depuis l'âge de 5 ans et je suis fière d'appartenir à cette ville et j'aimerais faire l'occasion d'y faire une différence. Alors c'est pour cette raison que je suis ici, pour vous me présenter au public. Je suis mère de 2 enfants, conjointe de M. Luc Desrochers et je travaille à Tembec depuis 10 ans, au département de la paye présentement. C'est ma première expérience en tant que personnage public. Puis je pense qu'il y a des bons côtés à apporter un nouveau point de vue, puis une nouvelle vision à la communauté ou au siège de la ville. Alors, étant jeune maman, mon intérêt est de prononcer, le plus prononcé est la qualité de vie des jeunes familles ici dans la communauté. Mon projet principal est de représenter les idées des gens de la communauté au meilleur de mes capacités et ma priorité est de supporter leurs actions positives, ceux qui veulent faire une différence dans le fond dans la communauté. Le deuxième sujet qui me tient à cœur sont les nouveaux commerçants qui ont fait de la diversité ici à Témiscamingue. J'espère être capable d'avoir la possibilité d'en attirer d'autres pour avoir plus de gens qui achètent ici à Témiscamingue dans notre communauté. Peut-être voir aussi de nouvelles entreprises se bâtir. J'aimerais occuper mon mandat de 4 ans aussi en faisant une place aux enfants, aux adolescents, parce que je trouve qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de choses pour eux. Alors, j'aimerais faire aussi l'emphase sur les adolescents et la communauté. Puis si j'ai la chance d'être élue, ben j'aurai le plaisir de vous servir, de faire de mon mieux. Puis dans le fond, tout ce que je veux vous dire, c'est que je veux faire partie du conseil et j'ai l'intention de faire de mon mieux. Puis j'aime un challenge, fait que j'espère que vous viendrez voter en grand nombre. Merci. Hello everyone, my name is Karen Lefebvre. I'm here to give you the opportunity to present myself on the seat number 5. So I've been living here since I'm 5 years old, and I'm proud to be part of this community. And I like to make a difference in the quality of living. I'm married to Luc Desrochers, and I have 2 sons. I've been working at Tembec for 10 years, and actually right now I'm at payroll. It will be my first experience as a public person, so I sincerely think there's always a positive aspect of bringing new blood, new opinion oriented on the future. Of course, being a mother brings my priority on the quality of living of the young families here in Témiscamingue. My main goal is to represent the people's opinion at the best of my knowledge, and I want to support positive action that could make a difference in the quality of living in your community. The other aspect that I would like to look into would be the new merchants and businesses here in town. I think we're lucky that we have young blood going, starting businesses, and I would like to support to have more people buying here in town and to have more businesses here. During my 4-year mandate, I would like to create a better place for our kids, our youngsters, and I think they need motivation and a chance to make a difference.
So if I have a chance to be elected, it would be my pleasure to learn lots of new things, and I intend to do my best to serve the population concerned. So thank you very much, and don't forget to vote on the 6th of November. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien Ferrand. Je suis né à Hawkesbury, Ontario, en 1927. Nous avons déménagé à Témiscamingue en 1928 et je suis ici depuis 7 ans. Comme vous voyez, toutes ces années, j'ai vu beaucoup de changements à Témiscamingue dans notre ville. Déjà, c'était des charrues de bois, aujourd'hui, c'est toute la machinerie. J'ai été connu sur commerçant à Témiscamingue, sous le nom d'Adrien, le magasin Adrien. Et aussi, j'ai connu beaucoup sur l'équipe de hockey des hommes que j'appartenais. Aussi, il ne faut pas oublier que j'ai travaillé pour la Gatineau Power et ensuite pour la compagnie CIP pour 26 ans, jusqu'à leur fermeture. Comme expérience, je peux vous dire que j'ai été président du club Kingsman. C'est là qu'on a fait l'ouverture du Temkin, le Head Club, le Richelieu, la Chambre de commerce. Et ensuite, j'ai fait 4 années avec la ville de Témiscamingue, ce qui m'a permis d'apprendre le passé, le présent et les dossiers à venir. Les rues, on sait que les rues secondaires ne sont pas en très bonnes conditions, mais surtout la rue Boucher, qu'il faut absolument qu'elle soit faite. Le recyclage et le système d'aqueduc est une priorité pour le gouvernement. Il nous force à faire du changement, ce qui va coûter d'argent à la ville, mais on travaille pour avoir beaucoup d'octrois avant que ça se réalise. On peut faire beaucoup de promesses, mais faire des promesses sans argent, ça ne se fait pas. Mais une chose que je peux vous dire, je vais travailler avec vous autres, avec le nouveau conseil, et pour vous autres, sur l'avenir de Témiscamingue, et je vous suggère qu'on va travailler fort pour avoir de meilleurs résultats. J'aimerais avoir l'égalité, plus d'égalité pour les riverains. Tous les riverains des chalets du Ferraming, on paye une taxe assez énorme, et puis cette taxe est très bienvenue par la ville. Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'égalité pour ces gens-là. Aussi, qu'est-ce qui sera bon? J'aimerais ça voir une glissade pour l'hiver, pour les jeunes. Moi, j'envoie une belle glissade au côté de la montagne, là. Ça demanderait d'ouvrage, mais une glissade d'hiver, ça serait très apprécié, surtout pour nos jeunes. C'est pour ça que je vous demande votre support et de voter pour moi au siège numéro 6 en novembre le 6. Merci d'avance pour votre support. Good day, everyone. I am Adrian Ferrand. At present, I'm councillor on number 6 seat. As most of you knows me as a businessman in Latang for 35 years. Also, I was the owner of a hockey team, the men's hockey team. In my past 4 years, I have learned the past in Témiscamingue, the past, the present, and I know the oncoming project coming up, such as back lane needs repair. La rue Boucher is very in bad shape. The rice recycling and the water system has to be changed, which the government is pushing us to make this a priority. I'm asking you for your support on November the 6th for Adrian Ferrand. Thank you in advance. Bonjour, mon nom est Gilbert Lacasse. Je me présente sur le siège numéro 6 contre M. Adrien Ferrand. Les raisons qui me portent à me présenter conseiller au conseil municipal de Témiscamingue, c'est pour, premièrement, un gros dossier chaud, c'est le Lacti avec le barrage. Je pense qu'il n'y a aucune raison présentement qu'on ait un problème à régler ce dossier-là. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas régler le dossier.
Deuxième point qui a été soulevé, le déneigement des chalets. Je pense qu'en 2005, l'argent des taxes des contribuables vient des bords de l'eau. Alors, je pense que c'est important de prendre en considération que les chalets soient ouverts en considérant les lois municipales. Le troisième dossier qui est très important, je pense, à la municipalité de Témiscamingue, je pense qu'on a un problème de rue. Je pense qu'il va falloir mettre une emphase pour régler les problèmes de rue à Témiscamingue. On a des rues qui font terriblement dur. On n'a pas d'argent, supposément, pour régler ces problèmes-là. Alors, il va falloir monter des dossiers et s'occuper d'aller chercher des subventions pour régler les rues, asphalter les rues. Alors, le 6 novembre, si vous voulez quelqu'un de dynamique au Conseil, au siège numéro 6, on vote Gilbert Lacasse. Merci. C'est le temps pour notre bingo spécial en cours cette année. Le 29 novembre, le 6 décembre et le 13 décembre, c'est 1500 $ par bingo. Fait que achetez votre carte puis venez jouer avec nous autres, on va avoir du plaisir. All right. N'oublie pas les dates, le 29 novembre, le 6 décembre et le 13 décembre. On va voir au bingo! Vos élus municipaux sont au cœur du développement de votre communauté. Le 6 novembre, faites connaître votre choix. Parce que la vie municipale, c'est aussi vous qui la faites. Un message du gouvernement du Québec. It's that special bingo time again, folks. We've got 3 special bingos coming up. November 29th, December 6th, and December 13th. $1,500 per bingo. That's going to be one $1,000 prize and a second prize of $500 for all 3 bingos. So be part of it, get your card, and don't forget the date, November 29th, December 6th, and December 13th. We'll have fun.